Capricorne, on va voir votre guidance du mois d'avril. On verra tout d'abord avec le tarot de Klimt. Voilà, vous avez les cartes sur la table. Nous verrons ensuite avec mon oracle Smoothie in Love et le 77 dans une seconde partie pour avoir des messages supplémentaires. Et puis, nous verrons avec un message écrit. Alors, restez jusqu'à la fin. Je vous souhaite encore une fois bien un très beau mois de mars, un très beau mois d'avril, un très beau printemps à venir. Je suis Brigitte Crespo, je fais des consultations privées. Vous avez en lien en description l'accès pour prendre un rendez-vous avec moi. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de mettre des pouces parce que c'est important pour les notifications, hein, pour surtout bien faire que la chaîne vive sa vie et le meilleur possible. Et puis je vous invite lorsque vous vous abonnez, et je vous en remercie, eh bien d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos suivantes. Allez, on y va. On y va pour vous Capricorne, on a une papesse qui est là. Alors la papesse c'est magnifique, hein, ce sont les énergies eh bien, que l'on vous donne, c'est-à-dire que l'on vous invite à vous connecter justement à votre intuition, à ce que vous ressentez. On est dans le féminin, on est dans la vie intérieure, dans le monde de l'inconscient et on vous invite à tenir compte de vos rêves, hein, de ce qui vient à vous, hein, de cette voix intérieure qui vous conduit. Hein. C'est toujours lorsqu'on ne l'écoute pas, cette petite voix, qu'on prend le mauvais chemin, je dirais. Mais il y a l'idée vraiment de prendre les bonnes décisions et c'est en vous connectant à vous-même, hein, la vérité elle est à l'intérieur de vous, hein, que vous pourrez eh bien, prendre les bonnes décisions pour ce mois d'avril. Et puis, c'est une façon de procéder qui marche souvent. La papesse, elle vous invite à passer le seuil de vous-même, à accoucher de vous-même. La papesse, c'est la coucheuse. Hein. C'est aussi l'idée pour certaines personnes que vous aurez l'occasion de grandir dans votre spiritualité, que vous aurez l'occasion d'avancer dans vos projets, de sauter le pas, de passer le seuil, de sortir eh bien, de vos habitudes, de votre façon d'être, de fonctionner pour grandir, pour vous élever et pour vraiment avancer dans votre vie. Nous avons dans vos énergies propres la justice et le mât, le fou, lui qui a envie d'aventure, qui a envie de se lancer. Cette justice, bien sûr, elle parle d'avancer sur des valeurs justes, sur votre propre vérité, sur l'honnêteté. Et le fou, lui, il part à l'aventure, il se lance, il a envie de changer les choses. Il a envie de changer les choses, comment pourrais-je dire, avec tout ce qu'il a acquis, en prenant des risques sans savoir si le chemin qu'il emprunte est le bon, mais il sait qu'il pourra en cours de route bien faire des changements, peut-être prendre d'autres chemins pour revenir au chemin initial, mais il a une envie, il a envie de se lancer et il est aidé par la papesse qui le pousse à écouter sa voix intérieure pour pouvoir trouver l'équilibre dans sa vie et avancer sur son chemin, parce que le fou, il a besoin de changer les choses, il a besoin d'aventure, il a besoin de voir autre chose, il a besoin de se connecter lui aussi à sa vérité intérieure, puisqu'on dit que le fou, il est sage et fou à la fois, et il prend des risques, mais là, avec la justice, il va prendre des risques, comment pourrais-je dire, tout de même un peu préparé, un peu... Il va faire un plan de route, hein. C'est un peu comme s'il part en voyage, ce fou, et qu'il prépare son voyage. Il ne part pas comme ça sans savoir peut-être le soir où il va dormir, vous voyez. Il y a quand même une idée d'accord avec soi-même, d'accord avec les autres. Il y a de grandes chances que tout se passe en vérité avec la justice. Eh bien, le fou, lui, il a envie d'être dans la vérité de lui-même, dans sa propre vérité, et il a envie quand même d'y aller, hein, de se lancer. Et c'est ça, vos énergies du mois d'avril. Vous cherchez l'équilibre, mais en même temps, vous savez que rien n'est jamais acquis et que pour avancer dans la vie, eh bien, il faut tout simplement passer le seuil que vous invite à passer cette papesse. Vous avez dans ce que vous désirez, vous avez le soleil,
qui est très intéressant parce que vous voulez le soleil, vous voulez briller, vous voulez être aimé, vous voulez être reconnu, vous voulez qu'on vous suive. Et il y a cet as de denier qui est là, qui est dans l'idée de s'investir dans un projet. Il y a l'idée d'être charismatique comme le soleil, d'être charismatique, attirant, de briller. D'engager le mouvement pour que l'on vous suive hein, dans vos désirs. Hein. Et puis il y a l'idée bien sûr d'être protégé, hein, parce que ce denier, ça représente le pouvoir, la puissance. Ça représente tout ce que vous êtes, tous vos talents, et ça représente bien sûr le côté matériel. Disons, ça veut dire que bien vous voulez que les choses arrivent sur le plan financier, vous voulez les bonnes nouvelles financières, vous voulez l'abondance. Vous avez besoin de promesses d'avenir qui se manifestent dans le tangible, dans la matière. Et ce soleil, eh bien, il va vous aider en cela à aller vers le succès que vous désirez, à rayonner, à trouver l'abondance sous toutes ses formes. Ce soleil, il va augmenter votre énergie propre, il va augmenter, comment pourrais-je dire, un peu comme Midas. Si tout ce que vous touchez allait se transformer en or. Alors c'est vraiment très intéressant parce que c'est ce que vous désirez et vous vous lancez. Hein. N'oubliez pas, vous vous lancez pour cela. Au centre du tirage, on a un pape qui guide, qui protège, qui bénit, avec un roi de denier. Ce roi de denier qui est sérieux dans tout ce qu'il entreprend, hein, c'est le professionnel, hein, c'est celui qui assure son bas de laine, je dirais, hein, qui assure la sécurité de son foyer, hein, qui fait profiter le sien bien de son abondance, qui a beaucoup de charisme et de sagesse, et on vous dit au centre du tirage que on vous protège parce que vous êtes quelqu'un de sérieux, hein, quelqu'un qui porte un cadre, qui donne un cadre, et on a ce pape qui est là. Le pape, c'est celui qui bénit et qui vous dit que vous avancez sur le bon chemin et qu'il y a l'idée d'avancer dans les traditions en sachant aussi que pour avancer dans sa vie, vous avez besoin aussi d'avoir un petit peu justement ce grain de folie qui est là, que l'on a vu avec le fou, pour pouvoir, oui, être dans l'ordre moral, avancer dans l'orthodoxie, on pourrait dire, hein, mais en même temps, trouver votre propre identité et trouver ce que vous êtes. Parce que le pape, il vous bénit, il vous prend par la main, il vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et il est dans l'idée d'une certaine discipline, comment pourrais-je dire, hein, et il vous dit, alors c'est très intéressant parce qu'on a le côté vraiment matériel avec le roi et le côté spirituel. Il vous dit que pour avancer dans la vie, il faut que vous misiez bien sûr tout ce qui touche au matériel, hein, la sécurité, mais en même temps que vous travaillez à votre spiritualité, hein, que les deux vont de pair, qu'on ne peut pas aller avancer dans la vie l'un sans l'autre. Hein. Il y a le terrestre et il y a le céleste. Voilà, c'est ça. Alors on continue. Avec le défi du mois, le défi, eh bien, ce serait quelque part un petit peu eh bien, de lâcher prise pour aller justement vers autre chose, parce qu'avec ce 6 d'épée qui est là, il y a besoin d'aller vers des eaux plus calmes pour pouvoir justement avancer dans votre vie en ce mois d'avril. Vous avez besoin de changements qui sont peut-être difficiles à faire pour vous, mais qui sont nécessaires. Alors si l'inconnu vous fait peur, hein, si vous êtes bloqué, eh bien peut-être pour arriver à débloquer cela, eh bien prenez du recul sur la situation qui vous préoccupe, sur votre vie, pour pouvoir ensuite aller dans un meilleur mouvement et pouvoir faire le tri entre ce qui vous convient et ce qui vous convient pas, pour partir comme on part un petit peu sur les chemins. Imaginez que vous partiez sur le chemin de Compostelle. Eh bien, si vous partez trop chargé, vous n'arriverez pas au but, ou si vous y arrivez, vous serez épuisé. Donc il va falloir que vous vous délestiez de certaines choses pour engager un nouveau chemin, ce changement dont vous avez envie, parce que ce 6 d'épée, il vous pousse à la transformation, à vous libérer de certaines pensées, de certaines croyances qui ne sont plus de mise, parce que vous êtes dans une évolution, on l'a vu, hein, avec le pape et le roi de denier.
une évolution spirituelle. Et ce pendu va vous aider en cela pour trouver ce que vous voulez, ce que vous désirez pour régler certaines problématiques. Donc il vaut mieux, eh bien, des fois, ne rien faire que agir, mais en même temps se préparer à l'action pour justement, eh bien, voir un petit peu comme un nettoyage de printemps aussi, voir ce qui peut être libéré dans vos armoires pour être plus léger et pour avancer sur ce renouveau que vous désirez au fond de vous-même, parce que c'est cela, hein, on l'a vu avec le fou, toujours dans cette idée bien sûr d'équilibre, hein. Voilà. Alors, sur le plan sentimental, on a le chariot et on a un roi d'épée. Donc, il y a beaucoup quand même, avec ce chariot, l'envie aussi d'avancer, d'aller vers quelque chose de nouveau sur le plan sentimental. Vous êtes dans la vérité de ce roi d'épée pour trouver justement ce qui vous convient, comment avancer, comment prendre position dans votre vie sentimentale. C'est pas très facile hein, d'être un roi d'épée parce qu'il y a quand même l'idée qu'on est un peu tranchant, on est parfois intransigeant, hein, vous voulez pas trop vous laisser influencer hein, dans votre vie sentimentale, vous voulez avoir les rênes de ce chariot qui est là, ce chariot qui avance vers la gloire, le succès, mais là on parle d'amour. Donc si vous êtes célibataire, eh bien, vous pourriez aller à la conquête de l'amour d'une autre personne, aller à la rencontre d'une personne, parce que vous êtes prêt, vous vous êtes préparé sur tous les plans de votre être, justement pour avoir une belle relation sentimentale. Il y a l'idée aussi de persévérance avec le chariot, hein, de ne pas baisser les bras, persévérer. Mais il y a aussi beaucoup de réflexion. En tout cas, on va vous inviter avec ce chariot et vous aurez envie, eh bien, malgré que vous puissiez être ballotté par les événements, eh bien, de construire une relation ou de connaître une personne pour construire une relation. Vous avez envie en même temps de poser les choses, d'être en vérité, mais en même temps vous avez envie aussi de changer les choses parce que les choses ne vous conviennent pas, les choses ne sont plus ce que vous pensez qu'elles soient et vous avez envie d'aligner votre esprit avec vos rêves et de rendre tangible eh bien, ce que vous désirez dans votre vie sentimentale, hein. Vraiment, il y a une histoire aussi de conquête, de lutte, c'est pas simple, hein. C'est pas simple, hein. Il va falloir agir, tout simplement. Sur le plan professionnel, il y a beaucoup de transformations avec la mort. On a la mort qui parle de transformation, de nouvelle identité sur le plan professionnel. Et on a ce 8 d'épée qui est là, qui parle parfois de victimisation. C'est comme si vous vous sentiez victime des événements dans vos activités, dans votre vie professionnelle. Et on vous invite à réaliser eh bien, qu'il y a des solutions pour vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas, hein, que vous soyez dans un poste où vous ne soyez pas à votre aise, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez dans un changement vraiment de vie professionnelle ou d'activité, d'un passage important avec la mort, parce que la mort c'est cela, hein. Vous êtes dans un passage important, et bien on vous invite à puiser avec cet arcane de la mort votre puissance pour vous transformer personnellement, pour trouver, pour vous envoler, hein, pour vraiment devenir papillon hein, et pour semer le bon grain hein, pour qu'il germe, parce que c'est cela, hein, il faut que le grain meure en terre pour qu'il germe, hein, c'est la loi de la nature. Et il y a bien sûr une notion de lâcher prise et la lumière au bout du tunnel, hein, parce qu'on est quand même, vous voyez ce personnage enserré dans ses épées, prisonnier, alors qu'il a tout pour réussir, hein. C'est un peu comme si vous disiez je ne suis pas capable de ci, je ne suis pas capable de ça, on ne va pas m'embaucher, on ne veut pas de moi, on ne m'aime pas, ta. Alors là on vous invite, parce qu'on est dans les épées dans l'esprit, eh bien de retirer le bandeau de vos yeux et de voir la réalité des choses et de voir en dehors de vous-même comment vous pouvez justement, en travaillant sur vous, eh bien vous transformer et avancer dans votre vie professionnelle. Alors il y a quand même c'est un peu délicat là sur le plan professionnel, il va falloir lâcher prise, hein, parce que le défi c'est bien cela, pour changer les choses. Eh bien changer les choses, il faut évacuer certaines choses, faire entrer dans sa vie d'autres choses, et ça se manifeste sur le plan notamment professionnel, on le voit. Sur le plan de votre vie spirituelle, eh bien on a cet empereur
qui nous dit eh bien que vous avancez dans ce mois d'avril en comprenant que c'est les lois de l'univers qui régissent la vie, qui régissent votre vie, et que vous devez être dans la structure, tout en ayant, je l'ai dit, parce que le pape aussi, c'est aussi la structure, c'est les lois de l'univers, mais tout en ayant envie d'avancer. Et on a l'idée que vous aurez besoin en ce mois d'avril par moment de reprendre votre souffle, de vous poser, et c'est ce que disait le pendu, pour pouvoir voir si vous êtes bien justement dans ces lois qui régissent l'univers et qui vont régir votre vie. On vous invite à avoir de la sagesse, et vous aurez de la sagesse parce que vous allez acquérir de l'expérience sur vous, de la connaissance sur vous et sur les personnes et les choses qui vous entourent. Hein, c'est cela. On est aussi dans l'idée avec l'empereur sur le plan spirituel et bien de vouloir agrandir son territoire, agrandir sa famille, peut-être avec la papesse, avoir des enfants, fonder un foyer, vous voyez, il y a tout cela. Et ce 9 de bâton qui est là, eh bien, il vous dit que vous allez vous rebondir dans les difficultés, peut-être après un temps de pause et de convalescence, si vous êtes fatigué, vous aurez le moyen de vous tenir debout, d'être persévérant et prendre conscience que malgré les difficultés, eh bien, la route est là, elle vous attend, c'est vous qui faites votre vie. Et vous trouverez des soutiens pour vous accompagner dans ce mois d'avril. En fin de mois, on a la roue qui tourne, et on est heureux parce qu'on fait la fête. On est avec cette roue dans l'idée eh bien que vous avez activé le mouvement des choses pour avancer dans votre vie. Et avec ce 3 de denier, eh bien vous allez collaborer avec les autres, quel que soit le domaine de votre vie. Vous allez avancer, grandir. Vous allez manifester votre beauté, votre art, et vous allez avoir la reconnaissance de ceux qui sont près de vous, que ce soit dans le plan professionnel, que ce soit dans votre vie relationnelle ou sentimentale. Et vous allez savoir que vous devez compter pour réussir, pour avancer, hein, pour changer les choses, parce que la roue c'est cela, pour passer à un autre cycle, eh bien qu'il faut collaborer, qu'il faut compter sur un environnement optimal, c'est-à-dire s'entourer des bonnes personnes, des bonnes choses. Hein. On a vu qu'avec ce 6 d'épée, à un moment donné, vous avez besoin de vous délester, ça peut être de personnes, de choses ou de façon de fonctionner. Eh bien c'est cela, et on pourrait dire qu'à la fin du mois, vous avez atteint une certaine élévation de vous-même, un certain art de vous-même, je pourrais dire. Et cette roue, eh bien c'est vous qui la faites tourner parce que vous avez besoin vraiment d'aller sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau cycle. Et cette roue, eh bien, va vous amener eh bien, dans une liberté nouvelle qui va être votre propre liberté pour améliorer votre vie, pour améliorer votre situation, quelle qu'elle soit. Et on dit toujours, aide-toi, le ciel t'aidera. On va poursuivre. Allons voir maintenant avec le 77 un message. Nous verrons ensuite avec mon oracle Smoothie in Love. Alors, le 77 pour les Capricornes, ascendant Capricorne au mois d'avril, qui avait la lune en Capricorne, un nouveau message, un message supplémentaire, ou un message qui vient confirmer eh bien, ce qui a déjà été vu. Allez, on y va. On va prendre quelques cartes. La carte est tombée, je la récupère. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, on y va. Bon, écoutez, hein. Elle est là, on la prend. Elle a voulu rester. On la prend, on la prend. On la prend, on la prend. Et qu'est-ce qu'il est dit? Eh bien, il est dit beaucoup de choses. Alors, voilà, on va le mettre comme ça. Alors là, on a un couple, bien sûr. On a un couple, on a un homme, une femme. Voilà, on a un couple. Donc on est quand même là plutôt, je dirais, sur le plan sentimental, hein, sur le message qui veut nous être donné. Et on a de belles choses. Alors, il y a des choses qui se contredisent un peu, mais en même temps, je dirais qu'ils sont complémentaires. On a un homme, une femme, on a un couple, il y a une relation dont on parle là. On vous invite sur cette relation qui est là, hein,
Voilà, avoir une vue d'ensemble sur les choses. Hein. Il y a peut-être aussi l'idée qu'il y a des personnes qui vous observent, qui vous regardent, hein, qui regardent votre couple, votre relation, des personnes médisantes, pourquoi pas. Mais il y a l'idée aussi que l'on vous invite à avoir une vue large de la situation, hein. Ne pas vous arrêter peut-être aux détails, mais vous regardez un petit peu tous les tenants, les aboutissants de cette relation, hein, pour voir un petit peu, parce que il y a quand même l'idée qu'il y a... On voit une coupure qui est là, hein, c'est indéniable. Il y a une interruption, mais c'est une interruption de courte durée qui va vous permettre justement de trouver des solutions, de faire des propositions, de voir un petit peu en regardant justement dans ce lâcher-prise que l'on a vu tout à l'heure, en voyant ce que vous désirez, comment vous voulez peut-être avoir une meilleure communication. Et il y a l'idée que vous allez faire une proposition. Oui, on offre une fleur, là, c'est le cadeau, la fleur, la proposition qui est là. Et on a l'idée, écoutez-moi, je trouve quand même c'est assez beau. Hein. Il y a l'idée que au printemps, vous savez, le printemps, c'est le temps des bourgeons, des floraisons. Et bien que le printemps va ranimer, je dirais, un peu la relation et surtout vous donner l'occasion de faire une proposition et d'augurer, ça augure d'un renouveau, vous voyez, hein. Il y a des réponses qui vont vous être données, des réponses que vous allez recevoir, des réponses que l'on va vous donner, des réponses aussi à la situation que vous vivez avec cette personne. Et il y a l'idée que vous posez beaucoup de questions, mais il y a l'idée de l'abondance qui va revenir dans votre vie, hein, en tout cas dans cette relation que vous connaissez, qui vous inquiète, qui vous occupe, qui vous interpelle, mais sur laquelle vous réfléchissez beaucoup, hein, vous avez pris du recul. Et nous avons l'idée que les choses vont revenir, qu'il va y avoir une nouvelle récolte, de nouvelles choses qui vont être semées, hein, pour justement récolter. Il y a un mouvement qui se fait après l'interruption, un renouveau qui se fait. Donc après, bien quand même, bien des difficultés, des pleurs et des larmes, entre guillemets, hein. Je ne sais pas si vous pleurez, mais ou si vous avez pleuré, ou si vous avez fait pleurer. Mais il y a l'idée quand même qu'il y a eu un moment de fatigue, une grande fatigue, on le voit, hein. Et il y a eu une grande prise de recul, et pour aller dans une bonne évolution de votre relation, dans un renouveau, il y a eu beaucoup de, comment pourrais-je dire, ouais, de lâcher prise, un certain épuisement moral, et aussi le moral en dents de scie, hein, le moral en dents de scie, hein. Donc vous voyez, vous allez aller vers le meilleur, vers le renouveau. Et moi je vais voir avec mon oracle Smoothie in Love maintenant. Alors Smoothie in Love, c'est un oracle que j'ai créé. C'est un oracle 56 cartes. Vous avez en description la vidéo de présentation, et si vous désirez savoir comment le recevoir chez vous, vous me téléphonez, vous avez mes coordonnées, vous m'envoyez un mail et je vous donnerai le prix, les conditions, etc. En France, cet oracle, je l'envoie gratuitement. Alors, Smoothie in Love, on va parler justement parce qu'on est quand même allé sur la relation. En tout cas, il y a une relation, hein, ça peut être aussi une relation amicale, pourquoi pas. Hein. Mais il y a l'idée quand même, vous voyez, il y a beaucoup de passion, hein, quand même dans cette relation. Il y a beaucoup d'amour, de passion. Hein. Alors, je pense que le feu ne va pas s'éteindre comme ça. On va voir un petit peu ce qui nous est dit. Hein. On peut voir aussi un nouvel embrasement, une nouvelle flamme, hein, qui va venir, qui n'était pas éteinte. On va continuer. Et nous avons l'intelligence qui va être de prime, c'est-à-dire que vous allez avoir assez de finesse d'esprit pour comprendre que cette relation que vous vivez, sur laquelle vous vous posez beaucoup de questions, voilà, vous y réfléchissez avec intelligence, c'est cela. Hein. Voilà, comment pourrais-je dire, hein? Vous faites un peu une revue, une vue panoramique. Vous voyez cette vue panoramique que l'on a vue là? C'est ça. Il y a une carte qui a sauté, quelle est-elle? Voilà, vous reprenez votre puissance, votre pouvoir, votre autorité sur cette relation pour laquelle vous étiez peut-être un peu perturbé. Hein.
il y a une idée de reprendre son autorité. Vous voyez, le jardin des délices, il y a un renouveau. On a vu ce renouveau que l'on avait vu avec cette abondance du printemps qui bourgeonne, tout ça qui donne des fruits. Le renouveau, bien, il est là. Il y a beaucoup d'abondance et de bonheur dans cette relation qui va repartir sur un nouvel élan, un nouveau feu, une nouvelle façon peut-être de faire, de fonctionner. On va être dans une communication aussi beaucoup plus équilibrée. Allez, je prends. Allez, écoutez, on la prend, elle a sauté. Et c'est Smoothie in Love. Smoothie in Love, ben, c'est le joker, c'est la meilleure carte du jeu. Ça veut dire que tout est bon, c'est onctueux, c'est doux. S'il y a eu des petits heurts comme ça, bien ça, on va revenir dans le bonheur, la douceur. On va s'aimer, ça me fait penser là 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 là. Je continue maintenant avec un message écrit pour les Capricornes au mois d'avril. Alors, des changements espérés sur le plan de votre travail. Vous vous posez des questions. Mais les choses vont tourner en votre faveur. Sachez que vous avez beaucoup à donner, à apprendre aux autres. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans l'idée que vous êtes un conseiller, quelqu'un qui donne des apprentissages, pourquoi pas, mais c'est cela. Alors, lancez-vous dans la transmission pour ceux qui sont en apprentissage. Continuez à vous former, à croire en vous. Vous trouverez votre voie. Pour certains, une voie à laquelle vous n'avez pas encore pensé, mais qui est en vous, qui ne demande qu'à se dévoiler. Certains ont des dons de conseils, d'autres sont très intuitifs. Faites appel à votre voix intérieure et reposez-vous. Vous êtes fatigué, faites un break. Avant tout cela, vous y verrez plus clair. Acceptez le changement. Parfois, le déséquilibre pour vous positionner. L'aventure est là qui tend les bras. Sortez de vos habitudes, de vos enfermements. On l'a vu ça, on a vu la papesse qui va vous aider à passer le seuil, puis le lâcher prise. Des gens vous vampirisent. Revoyez vos collaborateurs
et vos collègues. Dans le sens de voir ce qu'ils attendent de vous et si vous êtes bien entouré. On est plutôt dans le plan professionnel, bien sûr. Alors, certains fonderont une famille, des avancées majeures sur le plan professionnel. Alors j'entends Katia, je crois qui c'est. Est-ce que vous appelez Katia? Est-ce que vous connaissez une personne qui s'appelle Katia? J'entends désir d'enfant, des efforts pour cela. Vous me direz si ça correspond ou si vous connaissez une personne. La réussite au bout. La réussite au bout pour avoir un enfant. Et il y a un peu de désespoir là. De désespoir, on n'y croit plus quoi. On dit courage. L'univers attend le moment propice. Oui, le temps de Dieu n'est pas celui des hommes, ça on le sait fort bien. Hein. Tout doit se mettre en place. Pour tous, un mois de renouveau. Voilà, je crois que c'est la fin. Je vous embrasse à tous. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. J'aimerais avoir des retours aussi sur ce que je viens de dire. Et puis, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ceux qui désirent une consultation. En description, vous avez le lien qui s'affiche également en bandeau pour une consultation avec moi, pour une prise de rendez-vous. À très bientôt. Bye bye.